Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Balance, sur le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui, je le répète à chaque vidéo, mais bien évidemment, faites preuve de discernement. N'hésitez pas également à aller jeter un petit coup d'œil du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Donc soit via ma page Facebook, les MP, soit directement par mail. Alors on commence tout de suite avec l'oracle des fées pour voir un petit peu quelles sont les énergies, les messages pour vous sur ce mois de novembre. N'hésitez pas également à liker, commenter et partager la chaîne en guise de soutien. Et c'est parti. Alors, pour les balances. Ok. Entreprendre. Ok. Alors, ici, en d'autres decks, en plus, on a le guide de lumière. Donc, vous voyez cette notion d'être accompagné, d'être guidé par ses anges, par l'univers. Vous mettez le mot que vous souhaitez dessus, mais en tout cas, vous êtes accompagné fortement sur ce mois de novembre. Je vais laisser ça ici. Alors, je vais remonter un petit peu. Tac, tac, que vous puissiez voir cette dernière carte ici. Voilà, parfait. Alors, que se passe-t-il pour vous? Pas mal de choses sur ce mois de novembre parce qu'en fait, vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes dans une situation, vous sentez que c'est peut-être le moment pour vous de passer à autre chose. Mais ici, on voit que peut-être vous restez sur la réserve. Et pourtant, vous recevez énormément de signaux qui vous permettent, il y a peut-être des portes ici qui s'ouvrent, qui vous permettent justement d'accéder à un nouveau projet, de pouvoir mettre une machine en route pour pouvoir vous lancer voilà, sur de nouveaux objectifs, dans une nouvelle direction, améliorer aussi peut-être votre situation. Donc vous recevez énormément de synchronicité ici. Vous voyez, c'est votre âme qui est juste en dessous. Votre âme vous parle. Soyez à l'écoute au niveau intuitif. Regardez au niveau des synchronicités. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous avez un projet pour vous déconnecter, pour partir en vacances, etc. Et vous avez sans cesse des informations que vous voyez à la télé ou que vous entendez à la radio, des amis qui vont vous parler pour vous parler justement de leurs vacances. Ou, vous voyez, il y a des choses comme ça qui reviennent très régulièrement. Alors avec le soleil, j'espère que ça ne va pas gêner pour vous au niveau des cartes. Et on voit que vous avez ce besoin de couper. Couper avec le passé, couper avec peut-être des engagements que vous aviez, couper avec des liens. Mais en tout cas, il y a ce besoin d'avancer. Et vous avez déjà eu une belle étape par le passé. Vous avez créé quelque chose, mais là, vous avez un envie d'ailleurs. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de continuer d'évoluer. Donc, n'hésitez pas également à prendre du recul sur cette situation parce que là, on ne vous demande pas d'agir sans réfléchir. On vous demande au contraire de prendre du recul, de peut-être commencer à organiser des choses avec la méditation. C'est ça, c'est prendre du recul, le temps de la réflexion et puis derrière, pouvoir avancer et vous séparer de choses qui sont en lien avec le passé. Le passé aussi, c'est peut-être des situations qui vous tirent, vous voyez, vers l'arrière et qui vous empêchent d'évoluer vers l'avant. Et là, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est à casser, tout simplement, pour pouvoir dépasser ce cap. Alors, je pense que vous avez ici, on vous parle de cocon, donc c'est votre foyer, c'est votre espace où finalement vous vous sentez en sécurité, certes, mais peut-être que vous vous sentez aussi un petit peu isolé. Peut-être qu'il y a cette notion de solitude qui est là. Vous êtes quelqu'un qui avait ici besoin d'être en relationnel avec les autres. Vous avez besoin de communiquer, vous avez ce besoin de partager.
l'être humain n'est pas fait de toute manière pour vivre seul ou pour rester, voyez, isolé dans son coin. Je pense qu'on en a fait les frais avec ces différentes périodes de confinement. Peut-être que c'est ça aussi hein, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des remises en question pour vous. J'ai pas l'impression non plus que ce soit... alors oui, c'est des remises en question si importantes quand même parce que c'est une étape qui va déterminer la suite des événements, la suite de votre chemin. Mais on n'est pas sur quelque chose non plus qui est catastrophique dans votre passé, duquel vous devez vous séparer. C'est pas comme ça que je le vois. C'est plutôt, il y a une nouvelle aventure qui vous appelle, hein, vous voyez, et on vous demande clairement ici d'entreprendre. Nous avons le papillon ici qui est vraiment un symbole de transformation. Donc il y a vraiment un besoin ici et une possibilité surtout pour vous de faire évoluer les choses, de transformer votre situation aujourd'hui, certes qui est confortable quand même, dans lequel vous vous sentez en sécurité, mais dans lequel il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette notion de se sentir peut-être isolé. On vous demande de sortir ici de votre zone de confort très clairement. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot. Quels sont les messages complémentaires pour vous, mes amis Balance? La mort. Alors, la mort, c'est justement la transmutation. C'est la carte de la transformation. Le passé, il y a quelque chose, il y a un renouveau, ça c'est clair. On tourne une page d'un livre pour commencer un nouveau chapitre. Ça peut être sur un projet, ça peut être sur... Moi, je le ressens vraiment comme un projet de vie, vous voyez, que vous aimeriez mettre en place. Et là, on vous dit maintenant, voilà, peut-être que sur le mois de novembre, vous allez déjà commencer à avancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle direction. Hop. Ouais. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, nous avons en dos de deck la célébration. Donc là, ici, il y a vraiment cette notion de festivité, de célébrer un projet, de célébrer une réussite qui arrive à vous. Et vous avez la force derrière. Donc, vous avez le tempérament pour pouvoir avancer. Vous avez cette force intérieure qui vous permet d'aller jusqu'au bout. Je ne suis pas là pour vous dire que ça va être un fleuve tranquille, hein, que le chemin va être simple. Mais en tout cas, vous avez cette force intérieure de pouvoir dépasser les obstacles éventuels qui peuvent se présenter à vous également. Hein, le valet d'épée, ouais, il y a des nouvelles idées ici hein, qui sont présentes, des nouvelles idées, des nouveaux projets, une nouvelle conception, une nouvelle manière de voir les choses, etc. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans cette dualité qui est mentale ici. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de nouvelles idées et puis aussi il peut y avoir une dispersion. Donc pour l'instant, vous êtes en train de jauger un petit peu tout ça avant de pouvoir vraiment le concrétiser dans la matière. Ok. Mais on vous dit que c'est bénéfique hein, parce que derrière, vous avez la célébration, le 3 de coupe ici. Donc c'est top. J'ai quand même deux arcanes ici qui sont sur les extrémités du tirage qui nous parlent de changement radical. Ici, on a la fin de cycle. C'est aussi cette notion de karma, la roue qui tourne. Les deux représentent la mort et donc on sait que la mort n'est qu'un passage puisque derrière c'est une renaissance. Donc peut-être que certains ici s'inscrivent dans un nouveau chapitre de vie mais qui est quand même peut-être plus important que ce que je l'ai dit tout à l'heure. Ici, il peut y avoir finalement un changement important dans votre vie. Peut-être des personnes qui quittent aussi une zone géographique pour aller s'installer ailleurs ou qui ont ce projet, d'accord? Parce que pour le moment, on est encore dans cette notion de c'est en projet. Les idées sont dans la tête, c'est en train de prendre place. On est en train d'étudier, on va dire, un petit peu tout ça pour justement
voir comment ça peut se présenter, voir comment on peut le mettre en place. Pour moi, des idées ici, vous en manquez pas. C'est même peut-être le contraire. Il y en a un petit peu qui fusent et du coup, ça peut peut-être un petit peu vous perdre parce que il y a peut-être un manque ici de méthodologie qui peut être présent et qui fait que du coup, ben, ça vous met plus dans une espèce de confusion. Et donc, du fait qu'il y ait cette confusion qui soit présente, ben vous esquivez un petit peu le projet, du coup, peut-être que vous avez tendance à remettre à demain, peut-être que vous avez tendance à procrastiner un petit peu par rapport à ça, trop d'idées tue l'idée, et du coup, bah, finalement, vous passez pas d'étape pour le mettre en place, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est un projet qui vous tient à cœur. Vous savez que c'est quelque chose ici qui vous fait vibrer. J'ai vraiment cette notion aussi peut-être de déplacement parce qu'on a ici avec la carte du monde, elle représente l'étranger, l'ouverture au monde. Donc peut-être qu'ici, il y a ce besoin de changer d'air aussi qui est présent, cette envie de changer d'air. Et pourquoi pas, ça peut se manifester par un déménagement ou des déplacements qui peuvent avoir lieu assez loin de votre domicile actuel. Ça, c'est tout à fait possible. Vous avez également en vous un esprit de conquête, alors qui est certes encore un petit peu confus, hein, ça je vous l'accorde, mais vous avez vraiment cette envie d'élargir le champ des possibles, d'élargir vos horizons ici. Une envie d'expansion, une envie de grandir, de développer. Hein. Donc ça peut être aussi au niveau d'une entreprise, par exemple. Hein. Peut-être que vous avez ce besoin ou cette envie de dépasser un cap pour faire fructifier et expandre votre société. Et on voit que ce projet prend de plus en plus de place. On voit que vous avez envie d'aller plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez cette audace en vous qui fait que vraiment, vous avez envie de faire et de vivre de nouvelles expériences. Donc là, ce que l'on vous demande sur ce mois de novembre, c'est de faire en sorte que les choses avancent, hein, de mettre en place ces perspectives d'évolution. Autre message également ici, faites attention peut-être à ne pas divulguer un petit peu trop vos projets, en tout cas faites attention à qui vous en parlez, parce que là, on a une très bonne idée, et il y a quelqu'un qui peut ici peut-être vouloir piquer votre idée, d'accord? Donc si on est par exemple dans le domaine professionnel, que vous souhaitez mettre en place un nouveau concept, un nouveau produit, que vous souhaitez évoluer, etc., faites attention, si vous par exemple vous visez une promotion, quoi que ce soit, voilà, faites attention à peut-être pas trop vous étendre, gardez ça pour vous ici, parce qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être avoir tendance à vos côtés à vouloir un petit peu piquer vos idées, vos concepts, etc. Donc la lune, c'est les secrets aussi, hein. Donc peut-être garder ça un petit peu secret. Vous avez cette capacité de toute manière de gérer les choses par vous-même. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'aide, hein, mais de toute manière, s'il y a des problématiques, vous savez les résoudre par vous-même. Vous avez cette persévérance qui vous caractérise également. Donc voilà, parlez-en aux bons interlocuteurs. Et puis pour le moment, tant que les choses ne sont pas réellement mises en place, peut-être laissez ça un petit peu sous le tapis pour les autres. En finalité du tirage, nous avons le triomphe avec le monde, nous avons la réussite. On peut nous parler aussi dans le domaine professionnel de mettre en place peut-être des échanges, voilà, cette notion de commerce international, de vous ouvrir au monde. Alors après, en plus, aujourd'hui, on a Internet qui nous permet vraiment de pouvoir échanger de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile avec divers endroits dans le monde. Donc ici, on vous parle de triomphe, on vous parle d'ouverture. Et avec le 4 de denier, c'est cette notion de garder aussi votre réussite. Hein, donc peut-être que vous avez déjà mis en place quelque chose qui vous a amené déjà une réussite. Et là, vous devez mettre en place un autre projet. Peut-être vous doutez de cette nouvelle idée aussi un petit peu, que vous êtes dans la confusion parce que vous ne savez pas si vous allez de nouveau réussir votre projet et puis si vous allez ne pas tout perdre. Là ici, non, vous gardez cette réussite, c'est juste qu'il y a cette notion d'expandre. Oui, c'est un nouveau chapitre, oui, ça peut être dans quelque chose qui est complètement différent de ce que vous avez déjà mis en place, mais il y a vraiment cette notion de triomphe qui est présente, donc et avec la célébration ici derrière, donc allez-y, foncez. On est dans les projets personnels, on est dans les projets professionnels, ici pour vous.
On va aller voir du coup ce qui se passe maintenant au niveau sentimental, mes amis Balance. Union sacrée, très bien. Libre arbitre, ok. Fusion. Écoutez, je crois que je ne vais pas avoir grand-chose à dire pour vous, hein. Tac. Oui, je pense que je ne vais pas avoir grand-chose à dire sur vous. Alors, effectivement, vous voyez, les changements ici ressortent au niveau sentimental. Donc, les changements que vous opérez ne sont pas sur le domaine sentimental, relationnel, mais forcément que ça peut avoir un impact dessus. Et peut-être que vous avez des peurs, d'accord, ici, par rapport à ces changements, comment le couple va suivre, comment votre vie affective va suivre, est-ce que finalement c'est pas prendre un risque? Voilà un petit peu les peurs. On voit que vous en parlez pas trop de ça, hein, que vous gardez ça caché encore. Derrière, on a les blessures, la solitude. Ah, peut-être que vous avez peur qu'il y a quelqu'un ici qui vous lâche si vous étiez en couple. Ou si vous êtes célibataire, vous avez peut-être peur que finalement vous vous engagez dans un projet, mais que la solitude, on va dire, perdure. Ici, on vous dit, tout ça c'est du mental, tout ça c'est vos peurs, c'est vos craintes, c'est lié forcément à votre passé. Et ne vous inquiétez pas, on vous demande de vivre dans l'instant présent et de garder espoir parce que il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Si vous êtes en couple, très clairement, ici on voit que forcément chacun a son libre arbitre, c'est-à-dire que chacun prend ses décisions, aussi bien vous-même que la personne avec qui avec qui vous vivez, hein, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur cette relation, mais sur cette personne en tout cas, mais on voit qu'il y a une belle fusion entre vous, il y a une belle harmonie, c'est quelqu'un qui peut être présent pour vous aider, d'accord, c'est pas quelqu'un qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues, il y a quelqu'un à côté de vous qui vous aide aussi bien à prendre confiance dans votre projet, à prendre confiance en vous, et puis on vous dit ayez confiance en cette union, elle est belle, elle est stable, elle est solide. On vous parle encore une fois hein, d'une réunion, d'un couple fusionnel. Les doutes, pour moi, encore une fois, c'est dans le mental. Hein. On vous dit de ne pas les laisser prendre le pas dessus. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, écoutez, ici, il y a un changement qui peut être intéressant. D'accord? Et toutes vos peurs qui peuvent être liées à votre célibat, c'est pareil, on vous demande de ne pas faire cas de ça, de monter votre projet, de vivre dans l'instant présent et de garder espoir parce que ça ne durera pas. Hein, ici, on n'est vraiment que sur le mental. Ok, on va aller voir avec le tarot si on a des informations complémentaires pour vous sur le domaine sentimental. Alors, 8 de denier. Oh, bah dis donc. On a du masculin, du masculin. Ok. Alors, ouais, prenez du recul parce que là, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un rapport de force qui peut se mettre éventuellement... Enfin, rapport de force, c'est pas vraiment ça. C'est que des fois, il peut peut-être y avoir des conflits, d'accord? Enfin, ouais, des petits conflits. Mais c'est plutôt ici, pour moi, vous avez peur du conflit.
En même temps, vous êtes balance. Les balances, on sait que vous aimez bien temporiser les choses, que vous aimez bien enfin, vous n'aimez pas le conflit, vous avez tendance à essayer de trouver un compromis, de trouver un équilibre pour ne pas être dans le conflit. Mais là, vous arrivez sur un chemin, un carrefour où finalement, il y a peut-être une peur du conflit qui arrive, tout simplement parce que ce sont vos décisions, vos choix qui sont extérieurs à la vie sentimentale, encore une fois, c'est cette notion de changement, de projet que vous souhaitez mettre en place, et vous avez peur que ce soit peut-être mal reçu, mal perçu par la personne de votre cœur ici. Donc, ce ne sont que des angoisses, ça c'est dans votre tête, d'accord? C'est pas la réalité des choses. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que le projet sur lequel vous allez partir va peut-être vous demander beaucoup d'investissement. Avec le 8 de denier, c'est cette notion vraiment de s'investir à fond, de ne pas compter ses heures, de beaucoup travailler, de consacrer finalement beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à ce projet, à cet objectif, à cette atteinte de but. Attention, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, faites attention à ne pas vous laisser happer justement par ce projet qui vous demande énormément d'énergie. Autorisez-vous des moments de lâcher prise. Autorisez-vous des moments pour respirer, pour soulager un petit peu cette pression que vous vous mettez, qui est tout à fait normale et qui est très motivante pour vous, d'accord? Mais si vous êtes accompagné, c'est quelque chose qui effectivement peut au bout d'un moment créer un poids sur les épaules, les vôtres et celles de votre partenaire, et qui fait que bon, au bout d'un moment, la personne, elle vous soutient, mais elle peut peut-être vous faire quelques reproches parce que justement, finalement, vous passez à la trappe le côté vie sentimentale, le côté vie amicale avec voilà, vos amis, etc. Le côté vie relationnelle. Hein. Donc, votre projet, c'est bien, mettez-le en place, mais prenez quand même le temps de faire une pause. L'ermite ici, hein, prenez le temps de faire une pause. De toute manière, vous êtes productif, vous avez envie d'avancer, vous avez plein de nouvelles idées, vous êtes en train de créer en fait. Vous êtes dans la création, là vous êtes en train de créer quelque chose et on voit que en fait, je crois que vous n'avez pas d'autre solution, enfin en tout cas vous le voyez comme ça, que d'aller vers ce qui vous appelle la création justement de votre projet, de votre objectif. Prenez un petit temps de recul. Autorisez-vous ça, ça vous fera du bien et pour vous et pour les personnes qui vous entourent, ça évitera d'éventuels conflits ou d'éventuels peut-être rapports de force ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez, la personne de votre cœur, elle vous suit parce qu'elle vous aime. Elle vous suit ici parce qu'elle vous aime, parce qu'elle a confiance en vous, etc. Mais c'est peut-être pas un projet qui lui parlait à elle ou à lui, d'accord? Donc peut-être que cette personne aurait émis au début des doutes ou aurait dit mais non mais ça va pas fonctionner, ou enfin je te vois pas du tout faire ça, ou je ne comprends pas, enfin à quoi ça sert, vous voyez, des choses comme ça. Mais par amour pour vous, elle vous suit dans cette histoire. Vous la mettez pas à dos. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire ici, ne vous la mettez pas à dos. Ok, donc il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, c'est juste prenez le temps de bien équilibrer votre vie professionnelle ou vos objectifs, votre nouveau but que vous avez dans la vie, et gardez un espace pour vous reposer, pour votre foyer, pour votre chair et tendre, etc. Alors, on va aller voir avec l'Inner Star. Quel est le message pour vous, mes amis Balance? Hop, du mal à venir. Nous avons famille d'âme. Ok. Alors, on vous dit ici qu'il y a certaines relations qui peuvent vous apparaître toujours comme des défis, mais heureusement, vous avez autour de vous un nombre incalculable de personnes qui sont dans les mêmes vibrations, qui sont dans des énergies qui sont semblables aux vôtres.
Ces âmes, elles seront toujours là pour vous remonter le moral. Elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Famille d'âmes, on peut vous parler également aussi de votre famille, de votre foyer. Hein. Ces personnes, elles mettront votre don et votre potentiel en lumière. Elles comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. On est vraiment sur un relationnel d'aidant ici, hein, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous accompagnent, des personnes qui veulent vous faire évoluer vers le haut. Et d'ailleurs, vous voyez sur cette carte, nous avons une pyramide, hein, donc bien cette notion d'élévation qui est présente ici. Ouvrez l'œil, découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Peut-être que sur votre route, vous allez aussi rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui font peut-être partie de la même famille d'âmes ou avec qui vous allez partager les mêmes envies, les mêmes loisirs, les mêmes objectifs, voyez. Et tout ça, ça vous permettra justement aussi de continuer à vous élever, de continuer à vous tirer vers le haut. Et plus vous rencontrez ce type de personnes, plus ça veut dire aussi que vous vous alignez. Alors, c'est comme tout. On s'aligne aussi bien dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire que si vous décidez d'avancer, ben vous allez attirer à vous des gens qui vont vous permettre de vous élever vers le haut. Il y a d'autres personnes, et ça se voit assez facilement, qui au contraire aiment bien être tirées par le bas et vont rencontrer des personnes qui les tireront malheureusement vers le bas. C'est un choix de l'âme, c'est un choix de la personne et rien n'est jamais interchangeables. Les choses sont toujours dans cette notion de mouvement et cette notion de cycle. Donc vous pouvez toujours tout changer, même au niveau énergétique, etc. Je vous avais tiré une autre carte avec l'oracle des énergies divines. Et donc nous avions ce message pour vous, cherchez à atteindre les étoiles. Et là, honnêtement, le message, il est très clair. On vous dit que vous êtes l'un des instruments de la créativité divine et vous êtes sollicité pour vous montrer à la hauteur de ce dont vous avez véritablement hérité. Favorisez votre vision en vous équilibrant, vous stabilisant et en vous renforçant physiquement grâce à une alimentation saine et à de l'exercice régulier. Optimisez vos facultés mentales grâce à la maîtrise de vos pensées, en ne vous concentrant que sur un dénouement créatif et positif. Évitez de vous laisser emporter par les ondes négatives de désespoir qui circulent sur la planète, mais que vous arrivez à faire circuler très bien en vous aussi. Distancez-vous peut-être aussi des masses qui peuvent être inconscientes. Tout à l'heure, on avait cette notion de l'ermite, vous voyez, prendre du recul aussi par rapport à des personnes qui sont plutôt dans des énergies qui ne sont pas forcément top ou en tout cas qui ne correspondent pas aux vôtres. Hein, donc, distancez-vous, exprimez-vous, revendiquez votre part de lumière et puis servez au mieux aussi vos objectifs ainsi que vos semblables. Famille d'âme, ça me fait penser également à un travail de co-création, d'accord? Donc ici, peut-être que certaines personnes sont invitées à prendre quelque chose en main, à aller en direction d'une mission de vie. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Et donc, vous êtes accompagnés et on vous demande de mettre ça aussi en lumière. Sur la deuxième carte, ici, le message est très clair également. Décidément, je commence à avoir du mal à parler. On vous dit, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. On vous dit, plantez une graine, puis laissez-la pousser. Observez combien celle-ci sait exactement où elle doit aller et comment elle doit s'exprimer. Elle devient alors le reflet qu'elle a choisi d'être. Peu importe les intempéries, peu importe les idées préconçues, elle avance sans se soucier de rien. Dès qu'une branche se met en travers de son chemin, elle la contourne pour mieux poursuivre sa route. Si le soleil ne brille pas assez dans une direction, elle pousse en suivant l'énergie du soleil dans une autre direction. En fait, il y a quelque chose qui semble vraiment très naturel, très simple, très paisible. Elle se vit pleinement au rythme de la vie, des saisons et des années. Elle incarne pleinement qui elle est. Et vous, comment justement vous pouvez incarner pleinement qui vous êtes? Car on vous dit aujourd'hui, pour vous, tout est possible, tout est accessible. Les miracles n'attendent que vous. Finalement, il vous suffit juste de poser un premier pas, vous voyez, une première pierre pour que les choses se mettent en place.
Alors n'attendez plus et laissez-vous bercer par votre âme en accueillant et acceptant chaque présent que la vie vous offre avec joie et espièglerie. Décidément, je vais y arriver au bout d'un moment. Vous avez eu en plus en dernière carte Moïse qui vous dit de prendre les choses en main. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsque l'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Ici, les maîtres ascensionnés, et donc Moïse, vous soutiendront dans votre rôle de guide. Parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Ici, on vous demande de prendre une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous cette permission de faire ce qui vous paraît finalement être une bonne chose pour vous. N'attendez pas, passez dès maintenant à l'action. Et surtout, avec cette notion de prendre les choses en main, c'est soyez votre propre figure d'autorité. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous donner ce que vous attendez. N'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place. C'est à vous de passer à l'action. C'est à vous de prendre les rênes et de prendre les choses en main. Voilà le message pour vous, mes amis Balance. C'est un très beau message. Je vous souhaite plein de réussite dans vos projets. N'hésitez pas à mettre en commentaire en quoi cela résonne pour vous. J'adore vous lire. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. En guise de soutien également à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!